Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le système sanitaire ivoirien est en pleine transformation après l'inauguration cette semaine de l'hôpital général de Méagui et le CHR de San Pedro. Le Premier ministre était ce vendredi à Adzopé. Patrick Kachi a ouvert le centre hospitalier régional de Lamé. Cet établissement sanitaire d'une capacité d'accueil de 200 lits vient améliorer la prise en charge des populations de cette partie du pays. Le ministre-gouverneur Robert Beugri-Mambé, dans la lutte contre la pauvreté, il a mis en place un fonds de 50 millions de francs CFA pour les jeunes. Il s'agit d'un mécanisme de financement pour soutenir l'entrepreneuriat et aider à l'autonomisation. Il a fait l'annonce à Songon au cours d'une rencontre qu'on voit avec Issa Tionayo. Songon Mbraté, espace Aboubri. Forte mobilisation de la jeunesse autour du ministre-gouverneur Robert Beugri-Mambé pour saluer les nombreuses actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette commune. Le premier vice-président du directoire du RHTP, Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, qui avait à ses côtés le président honoraire des chefs Achan, village de Songon Assemblée, Oga Léon. Par ailleurs, membre du bureau du Conseil social, environnemental et culturel, et Nangui Don-Pierre, membre du conseil politique du RHCP, a décidé d'aider les jeunes à être autonomes. La meilleure des politiques que nous puissions faire pour ceux qui nous font confiance, c'est d'engager des actions de développement. C'est pourquoi cette rencontre est destinée à leur porter la nouvelle selon laquelle, dans l'immédiat, et pour commencer, nous mettons à la disposition de la jeunesse de Songon une enveloppe de 50 millions pour les projets générateurs de revenus, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. Les jeunes, en retour, ont exprimé leur gratitude au ministre-gouverneur. Permettra d'aider à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, à la formation des jeunes, afin de les rendre plus compétitifs quant aux nouveaux défis auxquels la jeunesse de Songon est confrontée. À Songon, il y avait une seule infrastructure qu'on voyait. C'était la ligne A3 qui quitte de Gesco jusqu'à, je dirais, San Pedro. En moins de 10 ans, vous voyez que tous les villages ébriés dans la zone de Songon sont désenclavés à travers le bitume. Robert Beugri-Mambé a appelé les jeunes à être disciplinés et à œuvrer pour la paix, gage de tout développement durable. Les jeunes de Songon ont souhaité, au terme de cette rencontre, que le ministre-gouverneur soit leur candidat aux élections municipales à venir. On continue de parler de l'entrepreneuriat. Cette fois en France, 200 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées. Les jeunes de la diaspora essaient tant bien que mal de s'installer dans plusieurs domaines d'activité, malgré évidemment les difficultés rencontrées. Il s'agit notamment de la coiffure, la sécurité, le show business, de la restauration et de l'immobilier, entre autres. Alors, comment sont-ils parvenus à s'implanter, sinon à implanter leur business dans ce pays? Quel est leur chiffre d'affaires et les difficultés rencontrées? Des éléments de réponse dans le dossier VDC à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 12 soldats ainsi que 4 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués ce vendredi. Le détachement militaire de Nami-Sigima dans la province de Samtenga a été visé par une attaque d'hommes armés. Le communiqué de l'état-major des armées précise que des dégâts matériels ont également été enregistrés et des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone. La situation au Mali était au cœur d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier jeudi.
l'occasion d'évoquer le dernier rapport du secrétariat général et les soupçons de massacre de civils à Moura. L'émissaire de l'ONU a réclamé un accès impératif à la région après avoir indiqué que le mois de mars a été particulièrement meurtrier pour les civils avec la multiplication d'attaques, notamment dans la région sud de Gao. De son côté, le représentant du Mali a une nouvelle fois affirmé que l'opération militaire menée à Moura visait des groupes terroristes et que le respect des droits de l'homme reste une priorité pour les autorités maliennes. La communauté internationale se mobilise pour aider à lutter contre la famine en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a annoncé ce jeudi avoir réuni la somme de 1,79 milliard d'euros des pays développés et plusieurs organisations ont dit vouloir augmenter leur participation alors que l'évolution de la situation dans la région inquiète au plus haut point. Associations et ONG, quelques 27 millions de personnes souffrent à ce jour de malnutrition dans la région du Sahel central et du bassin du lac Tchad. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h. La suite, c'est avec les infos régionales.